femmes des villages entiers sont violées dans une nuit et il n'est pas possible de pouvoir violer plus de 200, 300 femmes. On a vu des villages où 300 femmes étaient violées dans une nuit sans qu'il y ait une planification préalable. Ces viols qui sont des viols publics, en fait, donnent des victimes directes qui sont les femmes qui sont violées, mais donnent également des victimes indirectes qui sont en fait les familles des victimes. Et donc ça amplifie le nombre de traumatisés par ces actes barbares. En France, ce sont des viols qui sont systématiques, puisque nous avions enregistré des enfants de 2 mois, mais aussi des femmes qui sont âgées de plus de 80 ans. Il n'y a pas une différence entre les sexes, sauf que les hommes et les femmes sont violés, mais les hommes représentent à peu près tout simplement 1% dans notre échantillon. Quels sont les impacts de ces viols? Ces viols entraînent le déplacement massif de la population, ça entraîne une réduction démographique, une destruction de l'économie et la destruction du tissu social et de la vie familiale. Ces 4 impacts ou conséquences de ces viols sont les mêmes impacts que nous pouvons observer dans les guerres classiques, mais ici, on obtient ces conséquences à moindre coût. Je voulais m'attarder un tout petit peu sur ces 4 conséquences pour montrer à quel point cette arme est effective. Le déplacement massif de la population. Lorsque les viols se commettent en public, souvent c'est pour humilier la victime, humilier sa famille, humilier ses enfants, mais humilier également la communauté. Et ça crée une honte dans toute la communauté, mais spécialement, ce qu'on a observé, c'est que lorsque ça se passe, les hommes se sentent stigmatisés et la honte fait que les hommes sont les premiers à partir et quitter le village pour chercher l'anonymat. Lorsque les viols deviennent répétitifs, les femmes qui sont restées dans le village avec les enfants, dans cette condition d'insécurité, vont quitter à leur tour le village pour aller chercher la sécurité. Et malheureusement, elles vont chercher cette sécurité dans de grands centres où elles n'ont pas de travail, où elles n'ont pas de quoi vivre. Et donc, c'est comme si elles cherchaient une sécurité, mais qui sera de courte durée, car après, il y a tous les problèmes de maladies, de malnutrition qui les rattrapent. Et enfin, le viol avec torture, souvent les populations qui sont déjà traumatisées, lorsqu'ils apprennent qu'il y a des groupes, des bandes armées en mouvement vers leur village, ils vont tout simplement quitter ces villages pour chercher un environnement détraumatisant. Deuxièmement, la réduction démographique. Comment cette arme réduit en fait la population? La destruction des organes génitaux des femmes, ce n'est pas un acte qui s'est fait au hasard. Ce qu'on constate, c'est que les femmes sont violées par plusieurs personnes à la fois, mais à la fin, souvent, ces bourreaux, ils se retournent et tirent à balles réelles dans l'appareil génital. Nous avons eu à réparer beaucoup de femmes qui avaient leur appareil génital complètement soufflé par les armes à feu et qui ont été ramenées à réparer des petits lambeaux. Il y a également l'usage des baïonnettes, des objets contondants dans l'appareil génital. Mais également, nous avions eu des femmes qui ont été brûlées par de plastique chaud et qui étaient déversées sur leur appareil génital ou alors la soude caustique. Et tous ces actes, c'est pour détruire l'appareil génital. Et vous pouvez vous imaginer, le vagin devient fibrosé par tous ces actes et donc amène tout simplement à une incapacité à se reproduire. Deuxièmement, lorsqu'une femme est violée par 7-10 personnes, les risques d'infection au VIH est très très élevé et malheureusement, les femmes qui sont violées, toutes ne disent pas ce qui s'est passé. Il y en a qui arrivent à dénoncer, mais d'autres parfois ne dénoncent pas et donc elles n'ont pas une prévention du VIH et elles vont tout simplement mourir doucement par
l'infection au VIH, mais également elles sont un réservoir de virus pour la population et donc elles vont contaminer dans leur population. Le troisième fait, c'est la contamination par des maladies sexuellement transmissibles. Ici également, c'est seulement les femmes qui se présentent pour avoir la prévention et qui ne souffrent pas des infections sexuellement transmissibles. Et ceci a également un impact sur la fertilité de ces femmes. Donc ces trois éléments ensemble vont déterminer une réduction démographique de la population concernée. Troisièmement, c'est la destruction de la capacité économique. Quand vous aviez suivi la femme qui a témoigné, elle a dit qu'après avoir été violée, les bourreaux ont également brûlé sa maison. Donc, les incendies dans le village, où les villages entiers sont incendiés pour appauvrir la population, mais également les récoltes sont emportées par ces bourreaux, et tout ce qu'ils ne peuvent pas emporter avec eux, ils mettent du feu et ils organisent les pillages des ressources naturelles. Et ici, j'insistais sur le fait que lorsque la population ne veut pas quitter le village, souvent, en fait, c'est cette population qui sert d'esclaves pour exploiter les mines et ces bourreaux, en fait, font ce commerce illicite en utilisant la population locale comme esclave. Et il y a effectivement le pillage des biens privés et l'ensemble de ces actes amène tout simplement une pauvreté extrême dans la population. Et lorsque la population est très très pauvre, la conséquence c'est que la population n'a pas de choix et devient tout simplement esclave. Enfin, la destruction du tissu social, cette arme qui est une arme moins chère, mais le fait de l'utiliser en public avec torture, ça crée une perte de l'identité individuelle des victimes. Et vous imaginez lorsque un homme, on viole sa femme en sa présence, en présence des enfants, beaucoup d'hommes que j'ai rencontrés après, lorsque vous posez la question, ces hommes vous disent souvent, moi je ne suis plus un homme. Nous avons rencontré des femmes qui nous disent, depuis que cela m'est arrivé, je ne me sens plus mère. Et en fait, ça ne concerne pas que les couples, mais la relation entre les enfants et les parents, lorsque les parents ne sont pas capables de protéger leurs enfants qui sont violés en leur présence, ça détruit les liens qui existent entre les parents et les enfants. Mais nous avions également observé qu'un chef coutumier ou un chef de village qui est violé ou sa femme est violée en sa présence, en présence de la population, ce chef n'aura plus d'autorité sur la population que le chef est en train de diriger. Et donc vous comprenez ici que l'ensemble de ces actes, c'est pour, en quelque sorte, non seulement déshumaniser les victimes, mais les amener à une perte d'identité individuelle. Où dans la communauté, il n'y a plus personne qui, en fait, reconnaît son rôle social, qui joue son rôle social avec son identité. Mais lorsque ça va concerner beaucoup de monde dans la communauté et qu'il y a une perte d'identité de beaucoup de gens, il y aura une perte d'identité communautaire. Donc la communauté n'a plus de liens qui permettent à ce que cette communauté puisse se reconnaître, puisse avoir son identité. À l'ensemble de ces choses, il va aussi arriver les enfants issus du viol. Ces enfants issus du viol n'ont pas de filiation dans la communauté et souvent ces innocents sont plutôt stigmatisés par la communauté et souvent je me suis senti très très mal quand je vois ces enfants venir vers moi pour me dire pourquoi on m'appelle enfant de serpent, pourquoi on m'appelle enfant génocidaire. Et en fait, ce sont des enfants qui ont déjà plus de 10 ans et ça pose un gros problème.